Il fait beau temps, très beau soleil, mais est-ce que la météo spirituelle et la météo sociale est-elle aussi bonne? Est-ce qu'il y a des éclaircies? Nous allons commencer aujourd'hui par la parole de Dieu. Comme elle-même le dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Mais aujourd'hui, nous allons parcourir le livre d'Ézéchiel 3. Nous allons commencer au verset 4 et suivant. Nous allons échanger, nous allons parler, nous allons, comme d'habitude, nous dire les choses telles que nous le ressentons, sans langue de bois, mais sans exagération, mais sans aussi pas de déni. Nous allons nous dire les choses entre frères dans le bon ton, mais en nous disant la vérité, parce que, comme on le dit souvent, les temps sont durs. Les temps sont durs pour ceux qui ne savent pas quoi faire. Les temps sont durs pour ceux qui n'ont pas de solution. Les temps sont durs pour ceux qui ne voient pas d'éclaircie, ceux qui ne voient aucune bouche de sortie, aucune porte, aucune ouverture pour eux, pour pouvoir faire des choses dans la vie et pour pouvoir changer leur situation. Alors que nous savons que Dieu est là, il est là pour nous accompagner, il est là pour nous éclairer, il est là pour nous parler. Mais est-ce que l'homme cherche à comprendre ce que Dieu veut lui dire? Nous ne savons pas, mais nous disons que les temps sont mauvais et nous sommes dans des temps de tribulation, dans des temps où il n'y a pas véritablement de paix, parce que l'absence de guerre n'est pas forcément la présence de paix, parce que la paix, elle est aussi intérieure, elle est aussi mentale. Nous allons rentrer dans le livre de Ézéchiel 3. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 4 et écoutez bien, pour ceux qui ont quelque chose à faire, prenez de votre temps, si vous voulez vraiment être avec nous, prenez un calepin, prenez un crayon ou un stylo et marquez ce passage que vous pourrez lire plus tard afin de savoir ou afin de nous dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez vous-même après lecture, ce que vous avez cru ou ce que vous avez entendu ou comment est-ce que vous avez compris la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu elle est sujette à beaucoup d'interprétations, à beaucoup de commentaires. On va commencer par le verset 4 qui dit: il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers le peuple ayant un langage obscur ou une intelligence intelligible ou une langue intelligible que tu es envoyé, c'est à la maison de l'Éternel. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils te coûteraient. Même si Dieu nous envoyait vers des peuples qui ne parlent pas notre langue, ils nous écouteraient simplement parce que l'Esprit de Dieu, il est puissant et il est clair. Bienvenue et merci à tous ceux qui nous suivent des quatre coins de la planète. Merci, sois béni Ortiz, merci Gisèle Abi, merci de nous suivre. Au verset 7, il dit, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Ça veut dire que le peuple qui est acquis à Dieu ne va certainement pas t'écouter. Ceux qui prétendent être mes enfants, ceux qui prétendent être mes fils, ils ne vont pas forcément t'écouter. Ils vont rentrer dans le déni. Ils ne vont pas vouloir ouvrir leurs yeux, ils ne vont pas vouloir ouvrir leurs oreilles pour entendre ce que tu as à leur annoncer. Alors que c'est l'Éternel qui envoie. Il dit, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voilà comment se trouve le peuple de Dieu aujourd'hui. Voilà comment est-ce que la population mondiale, dans quelle situation elle se trouve? Elle se trouve dans une situation où on va régner Dieu, où on va s'éloigner de tout ce qui est parole de Dieu, soit parce que des gens sont déçus, ou soit parce que des gens y vivent des moments où il y a des difficultés qu'ils n'arrivent pas forcément à surmonter. Et s'ils n'arrivent pas à surmonter ces difficultés, c'est parce qu'ils n'ouvrent pas leurs oreilles, c'est parce qu'ils n'ouvrent pas leurs yeux, et c'est parce qu'ils ne peuvent pas aussi, ou ils ne veulent pas ouvrir leur bouche pour entendre ce que
Dieu veut dire ou Dieu veut leur annoncer et ils ne veulent pas aussi adresser des prières et des supplications à l'Éternel parce qu'ils pensent que leur situation leur permettra de pouvoir vivre en paix alors qu'ils se trompent durablement. Au verset 8, il dit, « Voici, j'endurcirai ta face pour que tu leur opposes ta face. J'endurcirai ton front pour que tu leur opposes ton front. » Voilà, dans la version Louis II, il dit, j'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. J'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. Voilà, Dieu, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque le peuple devient sourd, lorsque le peuple ne veut pas écouter ce que l'enfant de Dieu a à dire, la parole de Dieu qui est annoncée, alors Dieu va durcir le front de son serviteur, Dieu va durcir sa face afin que, quel que soit ce qui se passe, il dise la vérité telle que Dieu le lui donne. Voilà, Dieu lui dit quelque chose, il dit un mot, et ce mot-là, le serviteur de Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit où il se trouve, il dira la vérité, et cette vérité, elle peut être crue, elle peut être blessante, mais elle est la parole de Dieu, et le serviteur de Dieu ne peut pas outrepasser cet ordre du Seigneur. Il dit, je rendrai ton front comme un diamant. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter, c'est leur problème, mais Dieu, il rend le front de son serviteur comme un diamant pur, plus dur que le roc. Et là, il dit, ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Voilà le peuple de Dieu qui devient rebelle à la parole de Dieu. Il va rejeter, il va rebuter face à tout ce qui va venir de Dieu. Et il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Voilà. Aujourd'hui, nous adressons ces paroles sur ce moment de détox spirituel à travers cette vidéo aux enfants de Dieu, à tous ceux qui verront notre vidéo, à tous ceux qui nous regarderont, à tous ceux qui suivent nos directs et qui suivent notre chaîne Équilibre. Ils savent que Dieu, il parle, Dieu, il est vivant et il s'adresse à son peuple. Et il dit, tu leur parleras et qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Et l'Esprit m'enleva, j'ai entendu derrière moi un bruit et un grand tumulte. Voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Des gens n'ont pas écouté la parole de Dieu. Des gens, ils ont le cœur endurci. Des gens, ils rentrent dans ce que le monde ou les hommes leur proposent, mais ils oublient. Malheureusement, il y a des bruits de tumulte, il y a de la souffrance, il y a des pleurs, il y a des morts, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui arrivent. On parle d'épidémie, on parle de pandémie, on parle de feu, on parle d'incendie, on parle de forêts qui sont en train de s'embraser parce qu'il y a la canicule. On parle aussi de problèmes politiques dans le monde. On parle de problèmes sociaux où les gens, ils vivent la misère, où des gens sont frappés par des maladies et des maladies qui semblent être incurables pour certains. Mais ceux qui vont entendre la parole de Dieu, qui vont la mettre en pratique, qui vont ouvrir leurs oreilles, qui vont ouvrir leurs yeux, qui vont ouvrir leur bouche pour adresser une parole à l'Éternel, ils auront la possibilité d'avoir solution à leurs problèmes. Il dit, va vers les exilés au verset 15, à tous ceux qui se retrouvent exilés dans le monde, à tous ceux qui ne sont pas dans leur pays, à tous ceux qui sont loin de leur terre et de leur base, le Seigneur s'adresse à vous. Il dit, j'ai t'établi comme sentinelle. Il envoie le serviteur de Dieu simplement pour avoir les yeux, pour avoir les oreilles, pour entendre sa parole et pour avoir une bouche pour pouvoir annoncer ce qui arrivera. Quand tu diras au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra de son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et il fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui.
la justice qu'il a pratiquée, je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Voilà l'ordre que le Seigneur donne à son serviteur. Du coup, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes serviteurs de l'Éternel, nous sommes obligés, alors nous nous voyons dans l'obligation de venir dire la parole du Seigneur. Peu importe ce que ça va nous coûter, peu importe les injures, les menaces que nous allons recevoir. Il dit au verset 27 d'Ézéchiel 3 que celui qui voudra écouter, écoute, et celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Voilà que le peuple de Dieu, le peuple acquis, le peuple élu par l'Éternel se retrouve être un peuple rebelle. Donc alors, aujourd'hui, nous avons commencé notre moment par ces mots, par ces quelques versets que nous venons de donner, Ézéchiel 3, du verset 4 au verset 27. Vous pouvez le noter, vous pouvez le lire, vous pouvez nous apporter vos avis et vos commentaires. Le thème d'aujourd'hui, c'est bien détox spirituel, temps favorable au changement. Parce que nous savons que tous les samedis, nous nous retrouvons pour parler de détox spirituel. Nous parlons d'un sujet, nous parlons d'un thème pour lequel le Seigneur il nous ouvre l'esprit ou qui nous conduit avec son esprit pour que nous puissions échanger. Les lundis, mercredis, nous parlons de business, toujours dans la foi, toujours dans la croyance en Dieu, parce que selon nous, le travail intelligent et efficace procure une certaine liberté. Mais cette liberté, il faut qu'elle soit aussi et avant tout une liberté spirituelle de croyance, de pensée et surtout de bonne pensée. Malheureusement, on se pose alors la question et c'est cette interjection qui va nous permettre de rentrer dans notre détox spirituel d'aujourd'hui. Ah, les hommes, quelle folie! Pourquoi est-ce que nous sommes autant fous? Pourquoi est-ce que l'homme a perdu le nord? Pourquoi l'homme est aussi insensé? Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont contactés les dernières fois, tous ceux qui nous ont marqué leur soutien et leur admiration. Merci pour vos avis, vos commentaires. Merci pour vos nombreux appels et les appels que nous avons reçus. Cela nous fait plaisir de savoir que nous sommes suivis. Merci aussi à tous ceux qui nous ont envoyé des insultes, des menaces et des injures. Dieu vous bénisse et Dieu vous permette de recevoir sa parole en abondance. Bienvenue sur Équilibre Liberté Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière. Je suis votre frère. Si c'est la première fois que vous suivez notre direct, sachez que je suis Jean-Michel Afintano, conférencier. Je partage ma modeste expérience sur la motivation et l'abondance. Je suis à l'origine criminologue et je suis président du conseil d'administration d'une institution financière en Afrique. J'ai été précédemment directeur de département chez des mareyeurs grossistes au port de pêche. Je suis aussi écrivain, praticien de la véritable liberté, loin du système d'assujettissement des fidèles. Pour moi, le seul travail et la seule chose qui puisse permettre à l'homme d'être libre, c'est le travail intelligent, le travail efficace. Et ce travail-là, il peut permettre à l'homme d'avoir une indépendance. Mais quelle indépendance? Une indépendance spirituelle, mais aussi une indépendance financière dans la foi. Et lorsque nous avons cette foi en Dieu unique et éternel, nous pouvons avoir tout ce que notre cœur désire. Moi, je n'ai ni peur, ni honte de parler de Dieu, de parler de liberté spirituelle, mais aussi de parler de liberté financière. C'est vrai, certains font la fine bouche, ils se présentent à vous comme étant serviteurs de Dieu et ils ne veulent pas parler, ils ont honte de parler argent alors que on ne peut pas vivre sans argent. On ne peut pas vivre sans avoir les moyens financiers. Lorsque ceux qui vous disent ou ceux qui vous prêchent en vous disant que vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez besoin de prier seulement, vous avez besoin de jeûner, vous avez besoin d'être sur la brèche, vous avez besoin d'être des intercesseurs. C'est une bonne chose, mais vous n'allez pas vous nourrir d'intercession seulement. La parole de Dieu dit qu'on ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire qu'on ne va pas seulement prier,
Parce que si on prie seulement sans manger, on va mourir parce qu'on a besoin de nourrir notre corps. Mais nourrir notre corps aussi ne suffira pas. Il faut ajouter à cette nourriture corporelle, à cette nourriture physique, de la nourriture spirituelle. Donc, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qu'il faut fuir, et ça, nous le disons sur notre chaîne Équilibre, c'est de fuir la paresse. Il faut fuir la paresse et il faut cesser d'accuser les autres. Le malheur de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Il faut avoir le courage de le dire. On entend toujours le malheur, les Africains toujours en train de jaser, toujours en train de pleurnicher, toujours en train de tendre la main, en train de tendre les bras et faire la manche auprès des Occidentaux. Nous disons que ce n'est pas la solution parce que l'Afrique a tout pour s'en sortir. Tous les peuples sur la terre, lorsque Dieu vous donne une vision, la provision accompagne pour soutenir cette vision. Si tu veux attendre encore plus tard ou un moment favorable, tu peux quitter cette vidéo. Mais si tu penses que c'est possible et que le meilleur moment pour rebondir ou pour réussir, c'est maintenant, merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Certainement que tu en sortiras très enrichi. Je prêche Dieu, je parle argent, j'incite le peuple à travailler davantage, je donne mes conseils. Le peu de conseils que je connais, je donne des conseils en ce sens. Je dis haut et fort ce que je pense et ça ne m'engage que moi. Ça m'engage moi et moi seul. J'assume ce que je dis. Les églises, les temples, les synagogues, les autres lieux de culte que vous connaissez, de toutes ces religions du monde, sont des camps de concentration mentale et spirituelle où il y a des gens qui prennent la place de Dieu, où il y a des imams, des prêtres, des pasteurs, des prophètes et autres gourous qui sont là pour assujettir les fidèles, les spolier, les appauvrir. Plutôt que de les faire paître ce peuple de Dieu-là, voilà des gens qui vont les traire comme on traite une vache pour en tirer le lait. Ils ne vont pas donner à manger, ils ne vont pas donner du foin, ils ne vont pas donner la nourriture comme il faut, mais eux, ils vont chercher toujours à en tirer le maximum. Donc ça, c'est le véritable problème. Et notre détox d'aujourd'hui, c'est que le temps est favorable pour pouvoir changer. Au lieu d'enrichir les fidèles, les personnes dont j'ai parlé, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ruiner les fidèles. Ils vont ruiner les fidèles. Non seulement ils vont ruiner leur capacité, ils vont ruiner leur potentialité, ils vont ruiner leur volonté, ils vont aller même jusqu'à ruiner toute leur motivation. Ce sont des escrocs. Évidemment, ce sont des escrocs. Évidemment, on me dira que tous ne sont pas escrocs. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, la grande majorité sont des escrocs. Ceux qui me menacent aujourd'hui, qu'ils soient du camp du pouvoir ou de l'opposition, qu'ils soient des anciens au pouvoir ou de nouvelles personnes au pouvoir, ça c'est leur problème. Qu'ils se présentent aujourd'hui comme Gandhi en portant des lunettes rondes ou qu'ils pensent qu'ils sont la solution unique, c'est leur problème. Nous, on n'en a rien à cirer. Nous, on regarde droit devant nous et si vous voulez, vous qui me suivez, ceux-là même qui menacent, ceux-là même qui donnent des injures, vos injures, on n'en a véritablement rien à cirer. Regardons-nous droit dans les yeux et disons-nous la vérité. Combien parmi vous auraient pu résister à la corruption comme je l'ai fait? Aujourd'hui, je suis donc, malgré le fait que vous lancez vos menaces, vous lancez vos injures, vos intimidations, ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas plus légitime que nous autres pour parler. Donc arrêtez vos paroles et vos menaces qui nous glissent véritablement sur la peau. Comme Ézéchiel, Dieu a durci mon front. Et je ne vais que parler de Dieu. Je n'ai peur de personne. Plus vous me menacez, plus j'écris fort. Donc calmez-vous, ça ne servira à rien. Mais je ne suis pas un idiot. Je travaille avec stratégie. Raison pour laquelle je ne vous ai pas laissé libre pour me faire du mal. Aujourd'hui, je suis là, je peux parler encore au peuple de Dieu parce que tomber dans la corruption n'était pas la solution pour moi. La solution pour moi, c'était de continuer à servir l'Éternel avec force, avec vigueur et avec honnêteté. Vous vous battez entre vous, n'entraînez pas le peuple dans vos entre guillemets, voilà, dans vos choses bizarres. Vous entraînez le peuple, vous qui menacez, vous entraînez le peuple dans des palabres inutiles. Certains les mènent vers la mort et d'autres les tuent.
tous des sorciers, ces gens-là, et il faut le comprendre, il faut le savoir. De toutes les façons, vous rendrez compte, tôt ou tard, vous allez rendre compte à l'Éternel. D'abord, certainement même que vous allez rendre compte aux hommes d'abord, et ensuite, il y a Dieu qui est là, qui vous attend. Vous tous qui prétendez connaître Dieu et qui prétendez diriger le peuple, qu'est-ce que vous avez de nouveau à offrir au peuple africain en termes de stratégie et de développement? Vous n'avez que des menaces à la bouche. Ça fait pitié, pauvre Afrique. Encore des gens pour se faire tuer, malheureusement, et c'est ce qu'on constate. Encore du bétail et de la chair humaine pour servir aux intérêts des vampires. Ces dirigeants-là, je parle des dirigeants africains puisque c'est d'eux qu'il s'agit, mannequins utopistes au service de leur maître. Ces traîtres de l'Afrique et de l'humanité à la solde du diable, ces démons-là, ils ont encore des gens pour les suivre, pour se jeter dans la rue ou pour se faire tuer. Jeunesse africaine, soyez responsables et dignes. Travaillez à l'autodétermination et à la dignité des Africains comme on le voit chez les autres peuples. Plutôt que d'accuser l'Occident, plutôt que d'accuser les autres et dire que ce sont eux qui font votre misère, prenez votre destin en main, prenez votre vie en main, plutôt que de suivre des gens, plutôt que de penser à installer des gens, plutôt que de penser à faire partie des gens, vous devez penser à votre avenir, vous devez penser à votre vie, vous devez penser à sauver votre corps et votre âme. Vous devez plutôt chercher à vous améliorer et à travailler pour l'édification du peuple, pour l'amélioration de votre condition de vie, l'amélioration de la vie de votre famille et pourquoi pas aider vos pays et votre continent à grandir et à s'en sortir. L'Afrique peut et doit continuer à apporter beaucoup à l'humanité. Vous savez, l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme le disent les livres d'histoire. Parce que c'est là-bas qu'on a découvert les plus vieux vestiges humains. Donc, c'est le berceau de l'humanité. Et l'Afrique, aujourd'hui, loin s'en faut, est le continent le plus riche. Le continent qui regorge de plus de 40% des réserves naturelles sur la Terre. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous prônons. Nous prônons une Afrique qui apporte beaucoup à l'humanité, mais les Africains ne sont pas maudits au point de donner tout aux autres et de voir leurs propres enfants mourir de faim. Ça, je dis que c'est regrettable. 1 Timothée 5, verset 8 dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Donc voilà des gens, des Africains, des dirigeants africains, des politiciens africains, des autorités africaines qui disent elles connaître Dieu, puisque en Afrique, vous savez que l'Africain est beaucoup plus sensible à la chose spirituelle. Donc, l'évangile qui a été propagé sur la terre et l'esprit se meut beaucoup plus en Afrique. Donc, l'Afrique est africaine. Aujourd'hui, oui, voilà. Aujourd'hui, on va se dire la vérité. Jeunesse africaine, peuple africain, c'est de vous qu'il s'agit. Cherchons à grandir spirituellement. Cherchons à avoir l'état d'esprit des gagneurs, l'état d'esprit de ceux qui vont et qui travaillent, l'état d'esprit de ceux qui ont conscience de la réalité et qui ont un bon état d'esprit qui est l'état d'esprit des gagnants. Cessons d'être des perdants, cessons d'être des losers. Jeunesse africaine, peuple africain, ne laissez pas des gens vous manipuler pour rien. Bien vrai que je respecte les aînés et que j'ai de l'admiration pour eux, mais tous ces gens-là, tous ces vieillards, ces papis qui volent, qui pillent, comment à cet âge encore on peut continuer à mentir, à voler, à piller? Leurs parents ont volé et ils ont pillé. Ils vont encore venir vous diriger, ils vont vous voler, ils vont vous piller. Sont-ils mieux que vous? Sont-ils plus intelligents que vous? Est-ce à eux seulement que Dieu parle? Sont-ils les seuls à pouvoir diriger le peuple? Où sont vos intellectuels? Où sont passés vos pasteurs? Vous tous qui m'écoutez, où sont passés vos prêtres? Où sont vos imams? En Afrique, ils sont tous muets, tous corrompus par l'argent. Ils sont des vrais médecins après la mort. Après, ils viendront pour raconter des blablas sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes de télé. Voilà des gens qui ne soignent ni l'âme, ni le corps. Ils sont de vrais croque-morts. Ils ne vont agir que lorsque la situation sera grave.
Alors que les enfants de Dieu, les vrais serviteurs, ils annoncent déjà. Voilà. Des gens nous reprochent de parler de la société. Des gens nous reprochent de parler de développement personnel, de parler de politique, de parler d'argent. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord que nous enseignons comment entreprendre, comment investir et comment se libérer des chaînes de l'oppression du système. Mais Dieu a durci notre front pour que nous puissions annoncer la vérité. Et cette vérité-là, nous l'annonçons chaque fois que nous le pouvons sur notre chaîne. Vous le connaissez, le système. Certainement que certaines personnes vont se demander c'est de quel système qu'il s'agit. Il s'agit de la politique. Il s'agit de la religion. Il s'agit de l'école. Il s'agit du système bancaire à haut niveau. Le système dit de développement tout azimut au mépris de toutes les valeurs spirituelles, morales et écologiques. Où des gens, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, peuvent détruire des vies. Moi qui vous parle, j'ai perdu énormément de choses. J'ai certainement perdu de l'argent. J'ai perdu une aisance sociale, ma tranquillité en Afrique. J'ai perdu le beau temps, la chaleur sociale, la chaleur familiale africaine. Mais j'ai gagné beaucoup. Et j'ai gagné véritablement beaucoup de choses. Et chaque échec dans ma vie a été pour moi un pas de plus vers la réussite. Une chose est assez intéressante dans tout ce qui se passe autour de l'équilibre. Dans tout ce qui se passe, nous sommes encore plus déterminés à continuer le service pour l'édification spirituelle, psychologique, sociale, financière et matérielle du peuple de Dieu. Et de tous ceux qui sont épris de paix et de justice, de vérité et de travail, sans distinction de race, sans distinction d'ethnie, sans distinction de catégorie sociale. Nous travaillons. Vous savez, quand on a des valeurs, et ça il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut le garder à l'esprit, quand on a des valeurs, on les défend. On ne fuit pas le ministère de Dieu et le travail à la première difficulté. Il y a des gens, à peine il y a une difficulté, qu'ils s'enfuient. Ça aurait été d'autres personnes avec les menaces que nous avons, que nous recevons, ils allaient cesser d'émettre, ils allaient cesser de parler parce qu'ils auraient eu peur. Mais nous n'avons pas peur. C'est vrai, comme moi, ce ne sont pas, ce sont des gens, des Africains eux-mêmes qui tuent les Africains. Vous voyez, tous ceux qui menacent, ce ne sont pas des Occidentaux qui menacent, ce sont des Africains. Ce sont des gens qui sentent que, à travers peut-être nos propos, leurs leaders politiques sont égratignés. Voilà. Et quelle tristesse pour l'âme de ceux qui agissent ainsi. Vous savez, le problème des Noirs, c'est que le Noir n'aime pas la vérité. Le Noir est faible devant l'argent et ça, les Occidentaux l'ont compris. Le Noir est facilement corruptible. Big up à tous ceux qui résistent devant la corruption et qui ont de la dignité. Vous voyez, dans ce moment de détox spirituel, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez que je suis criminologue et formateur en entrepreneuriat. Je suis aussi écrivain, comme je vous l'ai dit. Mais je suis aussi président du conseil d'administration d'une institution financière. La première dans la réversion mensuelle des pensions de retraite et qui est chargée de collecter l'épargne et de financer les plus faibles, les personnes les plus défavorisées dans mon pays. Et vous savez quelle pression j'ai subie à cause de ce poste. Savez-vous à combien de reprises certaines personnes ou certaines autorités ont essayé de me corrompre pour que je vende mon peuple et que j'abandonne les sociétaires et mon serment pour m'enrichir seul au détriment du peuple? J'ai dit non. Rassurez-vous, j'ai dit non. Aujourd'hui, c'est vrai, je vis en Europe, d'où je vous parle actuellement, simplement parce que nous avons dit non au vol. Nous avons dit non au détournement, non à l'instrumentalisation de la population à des fins politiques. Automatiquement, vous savez ce qui se passe en Afrique. Hein. À peine tu ne fais pas comme ils veulent. On nous a collé l'étiquette de fouteur de troubles à l'ordre public. Quelle folie! Parce que je refuse la corruption, ça me fait rire. Parce que je refuse la corruption, je suis en train de troubler l'ordre public. Comment celui qui réclame un audit peut être taxé de vouloir troubler l'ordre public économique? Et ceux qui volent alors en Afrique, et ces dirigeants, ces mannequins qui sont là à la solde d'autres personnes, eux, qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? Si nous, ils nous taxent de troubleurs d'ordre public. Aujourd'hui, de nombreux jeunes Africains meurent dans la Méditerranée et dans le désert. Une bonne partie est en exil. C'est malheureux. Beaucoup de nos frères exilés par la force, ou souvent c'est des exils financiers,
Parce que leur situation, ils savent que l'Afrique et nos dirigeants ne peuvent pas leur donner la possibilité de s'en sortir. Parce que même lorsque tu veux entreprendre, si tu n'es pas, tu ne fais pas des choses du goût des autorités au pouvoir, tu ne peux pas réussir. Ça, c'est une honte. Aujourd'hui, ils sont réduits à l'esclavage dans certains pays par d'autres Africains. Quelle honte! Comment est-ce qu'on peut avoir toutes ces ressources et être aussi malade psychologiquement et mentalement? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête, nous autres Africains? Comment, avec tout ce potentiel, on peut réussir l'exploit d'être dernier de la classe et même hors course, pourquoi pas, dans le concert des nations, à cause de la cupidité, à cause du manque de dignité des dirigeants africains et même de toute la population qui a été contaminée par la corruption. Savez-vous que sous l'ancien chef de l'État, chez moi au pays, suivez mon regard, celui qui a été vendu par ses frères africains et qui a fait 8 ans dans les geôles d'une prison ici à côté, nous avons été arrêtés simplement parce que nous avions dénoncé le sectarisme et le népotisme qui avait cours. Nous demandions simplement à ce leader politique qui aujourd'hui veut se faire passer pour Gandhi d'ouvrir les yeux et de faire travailler simplement et efficacement sa jeunesse au lieu de les arroser de billets des banques pour que ces derniers chantent leur nom dans les agoras et les parlements. Nous avons dit non et nous avons tiré sur la sonnette d'alarme, ce qui nous a valu d'être vraiment menacés. Nous avons été pris à partie par leurs parents. Voilà, ceux qui profitent bien du système. Vous savez, en Afrique, lorsque des gens sont au pouvoir, lorsque des gens deviennent autorités ou sont nommés ou élus à des postes de responsabilité, automatiquement, c'est le népotisme, automatiquement, c'est leur famille, tous les gens de leur acabit qui s'accaparent tous les biens au détriment du peuple. Leurs parents, leurs supporters, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils nous ont menacés. Vous pouvez revoir ça sur Internet. Une jeunesse et une population complètement aveuglée. Aujourd'hui, le résultat est là. Nous payons tous les pots cassés. Nous avons été l'objet d'un véritable lynchage dans la presse et sur les réseaux sociaux. Malgré nos nombreux appels au secours, on a demandé, on a fait un véritable SOS. On a adressé ce SOS aux autorités actuelles en Côte d'Ivoire. Ils sont restés sourds et puis ils ont essayé de nous faire taire. Nous avons dit non à la corruption spirituelle, non à la corruption mentale, sociale et financière. Si ce n'est pas hier qu'on a accepté, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir accepter. Si hier nous avons dit non, aujourd'hui encore nous allons dire non. Donc des gens, ils peuvent continuer de menacer. C'est une bonne chose. Je profite de cette détox spirituelle pour faire une dédicace spéciale à 2 serviteurs de Dieu, pour qui j'ai beaucoup de respect. Prophète Apocalypse, qui lui a été arrêté, molesté pour atteinte à la sûreté de l'État. Voilà, vous savez qu'ils n'ont que ces mots-là à la bouche. Ce sont les seuls chefs d'accusation qu'ils brandissent pour quiconque ne veut pas faire comme eux. Voilà, si ce n'est pas trouble à l'ordre public économique, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Voilà, c'est tout leur chef d'accusation qu'ils ont. Simplement parce que ce serviteur de Dieu dénonçait la corruption dans l'Église et dans la société ivoirienne en particulier et en Afrique en général, parce que toute l'Afrique est gangrénée. Toute l'Afrique, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe, mais on continue d'aller vers le sous-développement. On passe d'une situation de mal et on va vers le pire. Je pense aussi à quelqu'un qui aujourd'hui aussi est en prison actuellement. Il s'agit de Tariq Ramadan. Voilà, puisse Dieu vous fortifier et vous garder, chers serviteurs de Dieu. Soyez bénis parce que sachez que nous continuons le travail. Et lorsque Dieu, il durcit notre front de cette manière, nous allons et nous disons les choses telles que nous le ressentons et telles que nous le pensons. C'est clair. Le thème d'aujourd'hui, c'est bien détox spirituel, temps favorable au changement. Si vous voulez nous suivre et mieux comprendre les choses et apprendre un peu plus avec nous, je vous encourage à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour voir en profondeur de quoi il s'agit et rejoignez la communauté sur Équilibre Liberty Channel. Nous attendons aussi vos avis, vos commentaires. Voilà, visitez nos chaînes. Nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook. Abonnez-vous pour voir nos vidéos et recevoir nos notifications à chaque fois que nous publions sur notre chaîne. C'est sérieux.
vous avez une idée, vous avez une pensée, vous avez quelque chose à dire, vous pouvez venir et vous pouvez dire ce que vous pensez sur Équilibre Liberty Channel. Parce que pour nous, il faut un équilibre. Et pour réussir sa vie, pour avoir la véritable indépendance, qu'elle soit spirituelle, mentale, financière ou sociale, nous devons d'abord avoir une pensée positive. Nous devons avoir un bon état d'esprit, ce que les Anglais, eux, ils appellent le mindset, un mindset de gagneur. Parce que nous ne faiblissons pas, mais nous avançons. Parce que nous allons vers l'objectif. Si tu veux aller plus loin, rejoins la communauté des aigles. Rejoins-nous sur la cime des montagnes. Et bientôt, tu vas voir, tu regarderas dans la vallée. Tu prendras de la hauteur dans ta vie mentale, dans ta vie affective, dans ta vie sentimentale. Tu verras plus loin dans ta vie sociale, professionnelle. Car c'est encore possible. Les choses vont changer, je vous l'assure. Ceux qui ont l'esprit, ceux qui ont l'intelligence, ils comprennent de quoi il s'agit. Les choses vont changer et il faut en avoir conscience. Le monde ne sera plus ce qu'il a été hier. Voilà, on ne pourra plus continuer à piller, on ne pourra plus continuer à faire souffrir le peuple impunément. Il y aura plus de misère. Ça, il faut en avoir conscience. Il y aura plus de misère, il y aura plus de chômage. Les gens vont devenir de plus en plus vénères. Le système de sécurité sociale, quel que soit le pays, il va s'écrouler. Car la crise sera plus intense et on aura des difficultés à financer le système. Le monde actuel, il est en pleine mutation. Et ceux qui ne comprendront pas resteront à la traîne. Il y a un dicton en Afrique qui dit « Même le poisson dans l'eau transpire ». Voilà, aujourd'hui, la situation est tellement pas facile que même le poisson dans l'eau, c'est un proverbe africain qui dit que même le poisson dans l'eau, il transpire. Ce n'est peut-être pas facile, c'est peut-être même très difficile. C'est chaud comme on le dit en Afrique. Mais votre réussite et votre avenir dépend de vous, il dépend de vous seul. Personne ne peut décider à votre place. Ne vous laissez pas embrigader, ne vous laissez pas entraîner dans des choses qui sont inutiles pour votre avenir et pour votre devenir. Vous pouvez en sortir des situations de galère, de cette misère mentale, de cette misère morale, de cette misère spirituelle et de cette misère sociale et financière dans laquelle la majorité des Africains croupissent. Aujourd'hui, les gens, c'est vrai, ils sont mauvais, ils sont méchants, c'est vrai, les autorités africaines sont faibles devant l'argent. Ces gens sont corrompus, c'est vrai. Mais votre avenir spirituel, professionnel et financier, il dépend de vous-même, il ne dépend de personne. Voilà, n'oubliez pas que Dieu vous a béni pour que vous soyez une bénédiction. Si Dieu nous a bénis, nous sommes là pour annoncer la parole, pour que cette parole, elle soit aussi une bénédiction dans vos vies. Vous avez des valeurs. Vos valeurs, il faut les défendre bec et ongle. Il faut rester aligné avec vos valeurs et avec vous-même. C'est ça véritablement la vérité et c'est ça la liberté. C'est ça la vraie indépendance qui est recherchée par tous les peuples sur la terre des hommes. Nous ne le dirons jamais assez, l'Afrique doit produire ce qu'elle consomme et consommer ce qu'elle produit. C'est ça la base de toute indépendance et de tout développement. Et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est notre leitmotiv. Merci alors de liker et de partager cette vidéo avant qu'elle ne soit censurée ou bloquée par les ennemis de la vérité. Il faut savoir que ce que vous êtes et ce que vous voulez, vous devez vous lancer. Vous ne devez pas attendre. Il n'y a pas de temps favorable autre que ce temps-là. Actuellement, il faut commencer. Si tu veux y arriver, il faut partir maintenant. Il faut travailler pour réussir et non suivre les charlatans et les prédateurs voraces et sanguinaires qui prétendent diriger les peuples, mais plutôt les entraînent vers la mort. Peuple africain, citoyen du monde, puisque je ne parle pas seulement de l'Afrique, mais je parle du monde entier. Vous avez le droit et le devoir de lutter pour votre survie et pour votre existence. Vous devez absolument faire échec à la corruption et à la misère, encore plus à la mort. Vous avez des droits. Les gens qui ne gouvernent pas dans l'intérêt du peuple en tireront les leçons. Le monde est en train de changer et ceux qui ne le comprennent pas, ceux qui ne comprennent pas ça, ils vont se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Le vent souffle et il balayera tous les mauvais et tous les maniaques corrompus. Faites-le, luttez, travaillez pour un idéal. Revendiquez vos droits. Faites ce qu'il y a à faire.
pour pouvoir avoir votre indépendance spirituelle et votre indépendance financière. Mais seulement, faites-le pour un idéal et non pour un homme. Luttez pour un idéal et non pour un homme. Ne luttez jamais pour un politicien. Ne luttez jamais pour un homme. Ne luttez jamais pour ces gens, pour des dirigeants. Ils ne feront rien pour vous. Votre avenir, il dépend de vous, il est entre vos mains. Ne marchez jamais. Faites-le. Combattez pour un idéal, non pour un parti politique. Ne combattez pas pour un parti politique. Ne combattez pas pour une ethnie. Ne combattez pas pour une religion. Ne combattez pas pour une région. Encore moins pour un homme qui plus est un leader. Votre leader, il peut être un leader politique. Mais seulement sachez que la politique n'est pas aujourd'hui l'art de diriger le peuple. On le voit en Afrique. Mais c'est l'art de faire des trucages, des mensonges et des maléfices. Attention, chers frères. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui suivent cette vidéo, elle pourra être censurée. Mais peu importe. En un mot, combattez pour l'idéal qui est Dieu. Prenez votre destin en main et ne vous laissez plus jamais tromper par des gens qui vous exploitent sous le couvert du nom de Dieu. Parce qu'on voit des serviteurs de Dieu, on voit des imams, on voit des prêtres, on voit des gourous, on voit des pasteurs, on voit des prophètes. Où sont-ils aujourd'hui pendant que le peuple souffre? N'oubliez pas que tous les serviteurs de Dieu, entre griffes que vous voyez, ils ne prêchent que pour leur chapelle. Je suis Jean-Michel Afintano, votre frère. Je ne prêche ni pour une religion, ni pour une région, ni pour une race, ni pour une ethnie. Je ne prêche pas pour un parti politique, je ne prêche pas pour un leader, ni une autorité, mais je prêche pour le royaume des cieux et je prêche pour le Dieu éternel. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux enfants de Dieu et aux églises du monde. Soyez bénis et puisse Dieu vous garder. Nous nous retrouverons une fois encore pour parler de Dieu. Au revoir.